maintenant faisons la classe. Aujourd'hui, il n'y a pas de monnaie qui fonctionne un peu comme ça. Il y a les glaneurs qui ont une boutique gratuite, où on peut déposer et prendre sans décompte particulier. Moi, je sais que je fais une autre gratiféria. La semaine prochaine sera un marché de producteurs où on fait une fois par mois, marché ouvert, on pose, on prend, on fait ce qu'on veut. Il y a de plus en plus de structures qui se développent, il y a plus de cette notion de monnaie du tout. Le problème, c'est les éventuels abus. Après, est-ce qu'il y en aurait tant que ça? Je ne suis pas sûre. Je vois au final, moi, les quelques trucs cette année que j'ai en positif, j'ai démarqué sur ma feuille. Donc, je pense que Si ça me permet, moi, je préfère l'échange sur l'échange. Je veux dire rendre service pour rendre service, mais j'aime pas la notion de monnaie. Moi, je vois avec Brigitte, on s'échange des trucs, on se démarque parce que c'est dommage. Mais ça a perdu. Moi, depuis que j'ai adhéré au CEL, j'ai perdu cette notion de se rendre service mutuellement. Et ça, c'était important en fait. Et maintenant, c'est tout comptabilisé. Tiens, je te rends service, mais je te compte ça. Ça fait tant. Et ça, j'aime pas. Oui. Moi, ce que j'aime pas dans les CEL, c'est ça. Moi, j'adore rendre service. On peut me demander bien sur un chantier et tout. Mais si on me dit qu'on va 300 sonner en partant, je me fous. Ça n'intéresse pas. Moi, c'est le principe d'être allé rendre service à la personne et d'être content de l'avoir fait. Mais moi, cette notion de monnaie me gêne vraiment beaucoup. Ça me gêne énormément. Moi, je préfère le service gratuit que de dire tiens, 300 sonnets pour un truc que franchement, je t'aurais fait gratuitement et avec plaisir. en même temps, c'est de la monnaie fictive. Oui, en même temps, c'est de la monnaie fictive. C'est gratuit. C'est un système c'est un système payant. C'est pas le même. C'est pas le même avec le même plaisir. Voilà. Après, moi, Bernadette, merci. Voilà. Bernadette et Hervé après. Merci. Oui. Oui, moi j'ai ce problème aussi. Je n'arrive pas à rentrer dans le système et ça va même plus loin. Je n'ose pas demander parce que je ne pourrais pas rendre. Je ne pourrais pas rendre. Voilà. Moi, je n'ose pas déranger. Voilà. Moi, je n'ose pas déranger les gens. Je sais que, par exemple, j'ai un problème d'informatique. Je sais que Denis aurait pu m'aider. Eh bien, je ne vais pas prendre le téléphone pour aller l'aider parce que je n'ose pas. Parce que c'est contribuable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu le fasses alors? Alors, il y a Eh bien, je sais pas. Moi, je peux pas te dire. Mais non, mais j'aurais une liste de mes amis sur lesquels je peux téléphoner. Non, mais je vais pas poser de questions, j'ai juste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas-là? Tu vois? En l'occurrence, Hervé a une réponse. Alors, c'est pas une réponse de Hervé. Je suis allé à l'Intercel, aux 4 derniers Intercel, on a mis 5 années à l'Intercel, et tous les ans, il y a cette réflexion-là qui est posée. Et moi, dernièrement, j'ai aidé plusieurs personnes dans notre cell de Dijon, dont Bernard qui est ici présent, et on a eu, moi, comme Marie-Louise, je vais pour aider parce que moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de couper les branches, j'ai envie de porter les branches, passer la tondeuse, j'ai envie de me dépenser physiquement, j'en ai besoin. Donc, ma maman elle me dit, oui, moi j'aime pas parce que je suis un peu redevable quelque part après, puis je sais pas quoi faire, et puis t'as besoin de rien. Alors, c'est vrai que ça désarçonne des personnes. Donc, moi, j'ai proposé à l'Intercel un atelier qui était réflexion sur les unités de sel. Et nous étions 9, donc voilà, j'ai dans ce cahier-là le compte-rendu de ce qui s'est passé pendant cette heure de réflexion de 9 personnes. Donc il y a les noms, les prénoms des 9 personnes qui ont participé et les interventions qu'ils ont faites. Moi, je peux vous dire simplement la conclusion, le cahier, je peux le laisser sur la table si vous voulez voir les conclusions de ce que chacun a dit. Mais en fait, la conclusion, malheureusement pour moi, peut-être heureusement pour Bernard, voilà, on dit que les sels ne sont pas prêts à échanger en gratiféria. Parce qu'en gros, c'est ce que moi je proposerais, c'est des gratiféria permanentes, c'est-à-dire ne pas mettre de grains. Et puis, tiens, tu as besoin d'un coup de main, je viens, mais je ne me souviens même pas que je suis venu chez toi. Moi, c'était pour me faire plaisir. C'est ça, en fait. Si moi, je propose de faire du babysitting, c'est parce que j'aime les gamins, que j'aime ça. Si je propose de monter des murs en béton, c'est que j'aime ça, même si ça me donne des crevasses, c'est mon truc. Voilà. Donc, on va se faire
plaisir à faire des choses qui nous plaisent. Et voilà. Bien sûr, on rend service aussi à quelqu'un d'autre. C'est le but. Donc le truc du ressorti où moi, je me disais, je ne veux plus que ces coups de grain, de 9 personnes, nous étions que 9 personnes, sur la France, c'est pas énorme, mais il ressortait que c'était le seul moyen de comptabiliser, savoir si un sel était en vie ou pas, si on avait fait des échanges, s'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, voilà, le comptabiliser. Alors, est-ce qu'on a besoin de apparemment, dans le petit groupe minuscule de 9 personnes, ils avaient peut-être besoin de comptabiliser, de savoir que leur sel était en vie. Voilà. Moi, je pense qu'on n'en a pas forcément besoin, mais je peux laisser le cahier pour voir de ce qui est dit, pour ne pas monopoliser la parole. Merci Hervé, super. On l'entend bien. Alors, dans l'ordre des personnes que j'ai vues, Marie, Madame Anne-Marie, ça va être simple, Nicole, Denis. Et après, il y aura... Ce que j'ai entendu de votre part, et puis, même si c'est très silencieusement dit, je pense que ce qui est dur, c'est d'apprendre à demander. Alors, ne pourrait-on faire des exercices, ou bien ne pourrait-on, entre guillemets, contraindre les cellistes à poser des demandes? Puisqu'il semble qu'on ait résolu le problème des sonnets, ou la monnaie devenant quelque chose de très relatif, et puis on a accepté aujourd'hui des échanges sans sonnet, pourrait-on essayer d'apprendre à demander? Voilà, parce que tous, autant que nous sommes, nous avons de la gêne à demander. Et je voudrais... Bon, j'ai une amie, qui est l'amie de plusieurs d'entre nous, qui se trouve aujourd'hui dépendante physiquement et qui se trouve contrainte à demander. Eh bien, je pense qu'elle a fait l'apprentissage de la demande et qu'aujourd'hui, quand elle a besoin d'un service, elle ose le demander. N'attendons pas d'être contraint à faire la demande pour apprendre à demander. C'est tout. Merci. Oui, Marie. Donc, Hervé, tu disais que les scènes ne sont pas prêtes. J'ai envie de dire simplement qu'on est tous différents. On a tous des fonctionnements différents. Pour moult raisons, on est tous différents. Et donc, on ne ressent pas le sel de la même façon. Alors, pour faire simple, je dis que ceux qui ont besoin de grains, qui fonctionnent avec des grains, et ceux qui n'ont pas envie de fonctionner avec des grains, ils ne fonctionnent pas avec des grains. Nicole. Oui, alors moi je suis une très ancienne du sel, donc cette discussion, je l'ai déjà entendue des dizaines de fois. Donc la conclusion, c'était toujours, il vaut mieux garder une unité d'échange. Après, moi je ne suis pas spécialement pour, effectivement, si on pouvait s'en passer, ce serait parfait. Moi qui ai eu des expériences de chantier, par exemple chez moi, j'ai eu besoin de gens pour m'aider dans ma maison, et c'était très utile. Et il y a des gens qui me disaient, non, mais je viens pour le plaisir, je veux rien, voilà. Je faisais à manger en plus, donc le repas ça me suffit. Et d'autres qui avaient envie d'avoir leurs unités de... Je crois que les deux peuvent cohabiter sans problème. Par contre, je pense que l'échange doit être notifié quelque part, parce que le sel, c'est quand même une association. Je pense qu'on doit quand même à la fin de l'année dire, voilà, notre sel, il a fonctionné comme ça. On a eu tant d'échanges en informatique, ça serait intéressant quand même de voir cet échange qui soit notifié quelque part. Mais l'unité de valeur, l'unité, si on n'utilise pas, on n'utilise pas, c'est pas grave. À la fois, les gens qui sont gênés par le côté un peu bancaire du décompte d'unité, ça je comprends très bien, puis à la fois les mêmes personnes qui ont du mal à demander. Et pour moi, le fait de symboliser l'échange par des unités, ça libère l'échange. Enfin, je sais que moi c'est mon cas. Il y a la plupart des gens de notre sexe, je ne les ai jamais rencontrés. Et il ne viendrait pas à l'idée d'aller leur demander un service comme ça sans les connaître, alors que sachant qu'en leur demandant quelque chose, ils vont recevoir des sonnets, je me sens complètement quitte, je ne donne rien à personne et tout va bien. Donc, pour moi, cette histoire de sonnet, c'est libérateur, parce que je ne me sens pas recevable. C'est-à-dire que je vais oser demander quelque chose parce que... On est plusieurs à avoir parlé de comptabiliser en fin d'année. Est-ce que quelqu'un
des celles, enfin, de chaque celle pourra nous dire comment ça se comptabilise en fin d'année. Mais là, c'est Christine et Martine. Et Monique, pardon. Et Monique. Moi, en ce moment, je me sens assez enfermée et limitée dans le système parce que je suis déductrice et du coup, je n'ose pas demander des services alors que parfois j'en aurais besoin. Et on ne fait pas appel à moi pour demander des choses que moi je peux proposer. Et du coup, je me sens enfermée et c'est vrai que je pense que ce que je viens chercher ici, c'est de la solidarité, c'est du lien, quelque chose de simple. Oui, alors ça c'est. Tu as fini Christine, parce que tu n'es pas la seule dans le cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire remonter leur compte. Donc ça, c'est à faire remonter leur compte. C'est un peu un débiteur ou avoir du mal à retrouver des sorties Complètement. comment récupérer des sonnets alors il y a quand même une chose qui existait et qui n'existe plus, c'est le chantier. L'avantage du chantier, c'est que tout le monde peut venir. Donc c'est pas quelqu'un, je vais pas demander à Christine de venir chez moi, je dis tout le monde peut venir tel jour, et à ce moment-là, si elle a envie de récupérer des sonnets, elle peut venir. Mais on n'en fait plus tellement. Je donne un exemple. Alors, moi, j'ai pas d'autre réponse que celle-là, en fait, pour des cas comme ça. Alors, c'est bien, hein, c'est super. Alors, non, mais parce que là, il y a un vrai sujet. Là. Oui, il y a aussi un vrai sujet. Ouais. Ouais. Alors, peut-être un autre vrai sujet avec Martine, Monique, Claire. Oui, moi je voudrais répondre parce que là j'en Et Martine qui prend le parole. Anarchie, là j'essaie de faire un... Ouais, non mais attends, parce que Yves a parlé de l'amitié, du service que l'on rend gratuitement parce qu'on est devenus amis. Et toi, tu es en train de faire état de ton déficit et de ta solitude. Alors ça m'a... Voilà, tout à coup, mes deux oreilles, c'est contradictoire. Bah oui, mais c'est deux choses qui arrivent qui sont... Bah oui, non, mais je veux dire, c'est quand même pas normal qu'une fille qui soit au sel souffre d'un déficit et d'une solitude et de deux. Souffre d'un déficit. Quand je reçois des demandes, ça ne correspond pas toujours à ce que je peux faire. Après, voilà, je sais qu'une fois j'ai reçu un